Quand j'étais petit, j'étais très réaliste, donc j'étais convaincu que j'allais travailler dans un truc lié à l'espace, ou bien astronaute, ou bien technicien de fusée ou un truc du genre. Midert aqli, et que j'ai avancé dans l'âge et que j'ai avancé dans mes études, je me suis rendu compte que ça allait plutôt être vers l'informatique parce que j'étais un vrai geek et que je passais des heures et des heures devant un écran d'ordinateur et Internet. Et au final, je suis resté dans Internet, mais d'une façon différente. J'ai combiné ma passion pour le média, pour le journalisme et l'utilisation d'Internet dans le métier que je fais aujourd'hui. Finalement, je ne suis pas tombé très loin. Donc voilà, c'est pas mauvais. Bonjour, je suis Younes Lozada, je suis directeur général de Jaoujab et voici mon CV. Je suis né à Rabat et mon parcours scolaire a été un petit peu chaotique, on va dire. J'ai fait un passage par le collège Benotofail avant de faire 3 lycées. J'ai fait Shrif, les gens de Rabat connaissent, Moulay Youssef et Ben Sina. Après mon bac, j'ai démarré, parce que c'est vraiment démarré, des études de gestion à Paris, à Dauphine, avant de me tourner vers le journalisme. Et finalement, j'ai eu un Master 2 de journalisme qui me permet de faire le métier que je fais aujourd'hui. La première fois que j'ai eu un job, c'était dans un centre d'appel. Le seul truc, c'est que je l'ai fait avant d'avoir mon bac. Donc, c'était un job que je faisais en parallèle au lycée. En fait, il y a un truc avant, c'est que j'aimais tellement Internet que je traînais beaucoup dans un cybercafé, parce qu'à l'époque, c'était les cybercafés pour avoir Internet. Et j'avais convaincu le propriétaire de me laisser utiliser Internet plus ou moins gratuitement en travaillant pour lui, donc en nous faisant l'ouverture, la fermeture du cyber. Donc voilà, il y a eu quelques aventures à ce niveau-là, mais j'ai un peu goûté au monde du travail avant d'arriver au métier que je fais aujourd'hui. En rentrant au Maroc, j'ai directement repris un travail dans un centre d'appel parce que j'attendais la rentrée scolaire pour démarrer des études de communication. Et au final, avant le début de l'année scolaire, il y a eu cette annonce de poste chez MFM, qui est devenu MFM aujourd'hui, à la radio. J'ai postulé, j'ai passé un test et on m'a donné l'antenne pour 2 heures par semaine pendant tout l'été. Après Casa FM, je suis passé par Hit Radio pendant quelques mois. J'y ai fait une période de matinale, une période d'émission post-matinale. J'ai beaucoup appris, j'ai couvert beaucoup de festivals. J'ai passé un très bon moment chez Hit Radio. C'était très formateur, vraiment. Et ensuite, j'ai rejoint 2M à la radio d'abord pour faire l'émission de l'après-midi, le 17-20, où je faisais essentiellement de la culture et de la musique, avant de démarrer à la télé 2 ans plus tard, si je me souviens bien. Et c'est là qu'a démarré Corsa, Corsa Live, Nerkash 2.0, etc. Toutes les expériences que j'ai eues à la télévision. Et au bout de 10 années dans la même maison, on se pose forcément la question de ce qui arrive ensuite. Et c'est là qu'est arrivée l'opportunité de démarrer l'aventure sur Internet parce que le digital était déjà là. Et ensuite est arrivée la proposition de monter une web télé qui est devenue ce qu'est Jaoujab aujourd'hui, donc un studio créatif. Et c'est là qu'a démarré l'aventure de Jaoujab en 2017. Aujourd'hui, je suis directeur général de Jaoujab. Ce que ça implique, c'est que je fais un peu de tout chez Jaoujab parce que comme c'est une start-up, il n'y a pas de département chargé de ça, de personnes chargées de ça. On fait un petit peu de tout. On va dire que je m'occupe beaucoup de la gestion du média parce que Jaoujab, c'est avant tout 2 plateformes, Jaoujab et Jetsoujab, des médias qui ont des valeurs, qui sont engagés sur certaines questions sociétales et qui ont donc besoin de produire du contenu en continu sur ces sujets-là. L'idée est de libérer la parole sur les questions de l'égalité entre l'homme et la femme, sur la question de la place de la femme dans la société marocaine, sur la voix des minorités qui n'est pas forcément portée par d'autres plateformes, par d'autres médias, donc elle a sa place chez nous. Et donc produire du contenu pour ces 2 plateformes, c'est mon job numéro 1. Les années Internet sont beaucoup plus courtes que les années de notre vie normale. Donc quand on parle dans 5 ans, en âge Internet, ça veut dire dans 50 ans. Et je ne pense pas que qui que ce soit soit capable de prédire ce qui va se passer sur le digital dans les 5 années à venir. En revanche, on sait très bien que l'intelligence artificielle va occuper une place très importante. On sait très bien que la manière qu'on a de faire notre métier va radicalement changer. L'idée, c'est de rester alerte,
d'être lucide par rapport à la place que va occuper cette nouvelle technologie dans notre vie quotidienne et dans notre métier et d'essayer de voir ce qu'on peut en tirer comme bénéfice et comment on peut s'adapter plutôt que la rejeter et dire non, c'est pas comme ça que c'est censé se passer, refuser quelque chose qui s'impose déjà à nous, qui fait déjà partie de notre vie quotidienne. Je n'aime pas donner de conseils parce que vraiment souvent ils ne servent à rien. Moi j'aurais aimé qu'on me dise à l'époque où je me cherchais, à l'époque où j'explorais les possibilités que j'aurais dans ma vie professionnelle, de n'écouter personne et de faire ce que j'avais envie de faire. Donc tant que vous pouvez le faire, explorez, essayez, changez de job, goûtez à tout, mais faites-le sérieusement. Travaillez vraiment pour voir jusqu'où vous pouvez aller dans ces métiers-là et voilà, juste faites-le sérieusement.